Bonjour à tous. Alors à votre avis, où est-ce qu'on est en ce moment avec vous? C'est difficile à croire, mais nous sommes pas loin du centre-ville de Moscou. Cet endroit s'appelle Village Sokol ou Village des artistes et il est absolument unique et insolite, très peu connu même par les moscovites. Il est insolite, c'est un peu comme si vous tombiez sur des petites maisons avec des potagers, par exemple à Paris, à côté de la gare du Nord. Bon, à Moscou ça existe et on va voir avec vous pourquoi et qu'est-ce qu'on peut voir ici. Qu'est-ce que c'est ce village? C'est un village expérimental. C'est le concept des cités-jardins qui était proposé par un Anglais Hobart et qui était très populaire dans les années 1920. Le nom veut tout dire. Au lieu de faire grandir les villes industrielles que Hobart voyait partout, il a proposé de créer ces cités-jardins de taille humaine, autonomes et autosuffisantes en fait. Et c'est la seule réalisation de ce concept à Moscou. Et le fait que ça a eu lieu, c'est le concours des circonstances étonnants. En 1921, c'est le moment de crise de logement catastrophique à Moscou. Lénine fait une exception. Il autorise la construction des coopératives immobilières et donc les gens en profitent. Comme résultat, nous avons ici 114 maisons, 2 ans après, toutes différentes avec une construction unique. Alors, petite remarque pendant que je marche vers le centre du village, c'est ici qu'on peut vraiment admirer l'automne typique de Moscou. En fait, avec ce tapis des feuilles mortes partout et avec toutes ces couleurs extraordinaires qu'on n'a qu'une seule fois dans l'année, rouge, marron, verte, jaune. Et c'est ça qui impressionnait toujours les peintres russes. C'est pas un village comme les autres. C'est pas un village ordinaire. Il est conçu par les plus grands architectes de l'époque, parmi lesquels on retrouve Alexei Chussev, l'auteur du mausolée de Lénine, ou Markovnikov, le restaurateur en chef du Kremlin de Moscou, ou les frères Vesnine, les maîtres du constructivisme. Alors, non seulement chaque maison avait son style unique, mais aussi le plan de ce quartier. En fait, les maîtres jouaient avec les lois de la perception et par exemple, pour faire la rue plus longue qu'elle est, elle était déclinée à 45 degrés. La même chose pour les espaces entre les maisons ou la largeur des rues. Chaque détail dans ce village avait été mûrement réfléchi par les maîtres selon la théorie la plus contemporaine de l'époque. Alors la suite est différente. En 1935, on a eu une catastrophe ici. En fait, il y a eu le vol de démonstration d'un avion géant intitulé Maxime Gorky.
C'était une merveille technologique de l'époque, le dernier cri de l'aéronautique soviétique. Et même quelques mois avant la catastrophe, c'est Antoine de Saint-Exupéry qui l'avait essayé et qui a laissé des souvenirs très enthousiastes. Alors, ce jour-là, on a eu au départ de l'aérodrome tout près d'ici, le vol de démonstration. On a mis non seulement l'équipage à bord de l'avion, mais aussi les membres de famille des constructeurs, donc 49 personnes. Et alors, pour souligner les dimensions gigantesques de l'avion Maxime Gorki, il avait été escorté par 2 petits chasseurs. On ne sait pas pourquoi, mais l'un de ces chasseurs a décidé de faire un looping et il a heurté Maxime Gorki qui s'est détruit en plein vol et qui est tombé ici au village Sokol. Bon, heureusement, aucun habitant est mort du village, mais toutes les 49 personnes qui étaient à bord ont été tuées. Et on trouve aujourd'hui leur mémorial au cimetière de Novodevitchi. Je ne suis pas trop croyant, mais en tout cas, c'est à partir de cette catastrophe que la vie du village a basculé. Quelques mois après, le gouvernement interdit les coopératives immobilières. Toutes les maisons du village sont nationalisées, ainsi que le terrain prévu pour la deuxième partie du village Sokol. Donc le village qui était prévu 2 fois plus large reste tel qu'on le retrouve aujourd'hui. Bon, ça reste quand même un petit miracle de Moscou. Aujourd'hui, le village est encerclé par les hauts immeubles de Moscou, mais il est survécu. Il avait été bombardé durant la Deuxième Guerre mondiale. Il a été visé par les promoteurs immobiliers qui sont très puissants à Moscou, mais il a résisté. Et aujourd'hui, la vie ici est toujours différente de celle juste à 200-300 mètres d'ici. Alors pour moi, c'est un peu une sorte de musée à ciel ouvert de l'architecture et de l'urbanisme des années 1920. Et j'espère qu'un jour, ça serait protégé par la loi et non seulement par les moscovites et les habitants du village. Alors moi, je vous remercie de votre attention. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour suivre nos prochaines vidéos. Et suivre la Russie au-delà des clichés. Merci et à la prochaine!